Shalom à tous, donc nous voici ici sous la pluie que vous entendez. Il y en a d'autres qui sont sous des pluies de roquettes en ce moment en Israël et nous avons commencé cette réunion d'études bibliques en priant avec tous les frères et sœurs qui sont là, que je vois par Skype. Nous avons déjà beaucoup prié et je me suis posé la question aujourd'hui, puisque je pense que tous ceux qui vont écouter ce message, alors je suis désolé pour la pluie, parce que vous êtes en dessous d'une véranda ici, mais ma foi, ça donne un peu d'atmosphère, c'est peut-être un peu joli aussi. Et puis, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut transformer la réunion d'études bibliques en réunion de prière avec rien que cela? Et le Seigneur m'a dit non, je pense que c'est une façon aussi de répondre à la sauvagerie, à la barbarie, à l'œuvre de Satan, parce que derrière tout cela, ce n'est pas Israël contre le Hamas, c'est des hommes de part et d'autre qui sont montés l'un contre l'autre par le diable. Tout simplement, nous savons que l'islam est une religion qui n'est pas du tout inspirée par Dieu. Moi je le dis ouvertement, je le pense. Que ça plaise ou non, il suffit de lire le Coran pour se rendre compte qu'il y a là des versets qui glacent tout simplement. Et bon, je ne vais pas rentrer dans une description de l'islam, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais donc une façon donc nous avons essayé dans l'œuvre de prier autant pour les Israéliens, bien sûr, nos frères, nos sœurs qui sont là-bas sur place, ceux qui sont dans l'œuvre et ceux qui autour de nous dans l'œuvre, les messianiques en général. Nous avons décidé de prier pour tout Israël, mais aussi nous avons choisi de prier pour que le salut en Yeshua Mashiach vienne se révéler à toutes ces masses arabes qui sont manipulées et qui sont ignorantes de la vérité qui se trouve en Jésus, en Yeshua Mashiach. Donc c'est important pour nous de prier pour tout le monde, et voilà, donc c'est fait. Et alors, pourquoi faire un question-réponse ce soir? Eh bien, tout simplement parce que je pense que c'est une manière de répondre aussi, de garder la tête froide et de répondre aussi avec la parole de Dieu à ce qui se passe dans le monde spirituel en ce moment là-bas et qui n'est pas facile du tout. Voilà, donc je vais commencer avec une première question qui a été proposée, c'est Elisheva, qui me lit Hébreux 7, versets 12 à 14. Que penser du commentaire, donc, dans nos Bibles MacArthur, concernant le fait que la loi a été abrogée d'après lui? Alors, c'est l'éternelle question, l'éternel malentendu. En fait, les mots que nous employons sont très importants. Vous savez, le mot abrogé ne convient pas, donc je ne peux pas être d'accord avec MacArthur. Voilà, Paul dit que la loi est bonne. Si quelque chose est bon, Dieu ne peut pas l'abroger. Il n'y a pas de raison. Alors, tout de suite, comment peut-on d'ailleurs abroger les 10 commandements? Il est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Bon, on abroge, donc on fait quoi après? Ou alors on est dans un monde où il n'y a plus de meurtre, alors tout va bien, alors plus besoin de la loi. Mais jusqu'à présent, depuis 2000 ans, il y en a eu des meurtres sur la terre, et on a tué sur la terre. Rien qu'en Europe, 2 guerres mondiales, on fait quoi? 50 millions de morts, plus que ça, sans parler de tout le reste, les génocides et tout ce qui s'ensuit, la Shoah. Donc, non, on ne peut pas dire que la loi peut être abrogée, elle n'est pas abrogée. Elle a été accomplie, nous les c'est terrible comme c'est difficile à faire comprendre à certaines personnes, combien avec un mot on dérape complètement. Parce que si la loi est abrogée, ça veut dire si elle est supprimée, alors ça ouvre évidemment la voie à ce que j'appelle la grâce à l'eau pétillante. Vous voyez ce que je veux dire? La grâce tout le temps, à l'eau pétillante. La vie est facile, tout est pardonné tout le temps. C'est vrai que ce que Christ, Yeshua, Mashiach a fait à la croix, pardonne tous nos péchés passés, présents et à venir. Si tant est que nous confessions nos péchés. Sinon, nous restons condamnés par la loi. Mais attendez, c'est logique.
Si la loi me dit ne tue pas et que je tue et que je ne demande pas pardon parce que j'ai assassiné quelqu'un, je reste sous la loi et Dieu un jour va me demander des comptes, ou Dieu va se retirer de moi et ne va pas permettre que je sois encore béni. Je prends un cas extrême, ça peut être pour n'importe quelle faute. Si je mens, comme je vois qu'on le fait de plus en plus aujourd'hui, des gens qui prétendent servir Dieu et qui mentent froidement, une certaine femme à qui j'ai eu affaire depuis des années, et qui, voilà, sachant plus que trouver pour me faire du tort, inventent froidement des choses. Vous savez, si des gens comme ça continuent soi-disant à servir le Seigneur, je me pose beaucoup de questions. Ah, évidemment, la loi a été abrogée, donc on peut tout faire. Alors la grâce eau pétillante, moi j'aime bien cette définition de la grâce dans certains milieux évangéliques, la grâce eau pétillante. Amen. Donc voilà, donc l'erreur de MacArthur est de ne pas dire que la justification par la loi a été dépassée par celui qui a accompli la loi, dépassée en Jésus, mais que la loi demeure. Paul le dit, la loi est bonne. Elle est bonne et elle demeure. Elle n'a pas été abolie. Yeshua lui-même nous a prévenu, il a dit, je ne retirerai pas un yud. Le i, en hébreu, un yud, c'est la petite lettre, c'est comme un clou. On va faire un parallèle avec certains clous, mais on n'a pas le temps. Je ne retirerai pas un yud de la loi. Et voilà. Donc, Yeshua a accompli la loi et a amené les choses je dirais, à un niveau complet, parfait. Ok? Mais pour la purification d'Israël, qui se faisait jusque-là par des sacrifices d'animaux, alors que nous savons qu'il n'y a plus de temple depuis 2000 ans, et que donc les sacrifices d'animaux ne résolvent plus aucun problème du péché. N'en déplaise à certains juifs orthodoxes qui, je pense, à Kippour prennent un poulet et le mettent au-dessus de leur tête pour rappeler qu'on sacrifiait des animaux sur le mont du Temple pour la purification des péchés d'Israël. Alors je crois qu'après ils tuent le poulet pour le manger, j'imagine. Mais écoutez, je vais le dire, c'est grotesque. C'est absolument grotesque. Et ça ne fait que montrer à quel point il s'est passé quelque chose. 2000 ans sans temple, sans sacrifice, donc quelque chose d'autre s'est passé, et c'est Yeshua. Mais donc, c'est très clair. Donc, oui, la loi n'a pas été abrogée, la loi a été accomplie et portée plus loin. Mais attention au discours évangélique qui veut que la loi ait été abrogée. Ça, c'était pour les Juifs. C'était pas bon. C'était pour ces Juifs-là. Qui sont, voilà, on peut ajouter aussi qui sont plus le peuple de Dieu, ça a été dit. Hein. Et alors on met tout ça ensemble, alors on a droit, nous, vous, moi, et tous ceux qui se convertissent, à ce que j'appelle la grâce au pétillant. Hein. On boit un coup, hop là, on est sauvé, on est tranquille. Mais vous savez, l'eau pétillante, si vous la laissez dans le verre, d'ailleurs j'en ai ici, elle devient vite plate. Alors cette grâce-là, elle est vite plate, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune force, aucune valeur. Mais, je l'ai dit, la loi est bonne et reste bonne. Et la déclarer abrogée, je l'ai dit, c'est ouvrir la porte à la non-crainte de Dieu. C'est là le problème. Si vous dites que la loi est abrogée, les gens y pensent. Parce que vous savez, l'homme est lâche par nature. On va dire, il est lâche. Il aime ce qui est facile. Il aime les passerelles de la facilité. Mais moi, le chemin étroit qui mène au ciel, ce n'est pas une passerelle facile. Et c'est bien de le dire. Alors, si vous dites que la loi est abrogée, dans l'esprit, peut-être pas chez MacArthur, qui est un homme rigoureux, on le voit quand on l'écoute prêcher, mais chez beaucoup de chrétiens, c'est « Waouh, chouette, c'est fini, on est sous la grâce et on fait tout ce qu'on veut ». Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, puisque la loi n'est plus là, et que la loi ne nous condamne plus, puisque c'est fini, soi-disant, donc on n'a plus à craindre Dieu. Donc on fait tout ce qu'on veut. Ben, vous m'avez compris. Donc non, le commentaire de MacArthur, moi je ne l'accepte pas. En l'état, je ne peux pas accepter et dire que la loi a été abrogée. Non. Bien, alors, Elishépa me pose une autre question. Le psaume 119, verset 83, où il est écrit, c'est un prophète qui parle, hein, je ne sais plus lequel, d'ailleurs, je n'ai pas été voir, pas eu le temps, car je suis devenu comme une outre mise à la fumée,
je n'oublie pas tes statuts. Et elle me demande comment expliques-tu ce verset. Magnifique, magnifique ce verset. Donc le prophète dit, je suis devenu comme une outre mise à la fumée. Et, virgule, je n'oublie pas tes statuts. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, c'est là qu'il faut quand même un petit peu se cultiver, hein, je vais dire. Un petit peu réfléchir. Hein. Il y a des passages dans la Bible, des questions d'outres vieilles qui répandent le vin, d'autres, ou c'est les jeunes, je ne sais plus. Ça veut dire, c'est quoi une outre? Eh bien, il faut partir des choses les plus simples pour comprendre parfois la parole de Dieu, et même souvent la parole de Dieu. Très souvent, on parle dans des trucs, des échafaudages terribles, au lieu d'un truc tout simple. Une outre, elle est faite avec quoi? Du temps du Seigneur Yeshua, et même encore aujourd'hui, hein, dans certains peuples du désert, on fait des outres avec quoi? Eh bien, avec une peau d'animal qu'on retourne. Par exemple, je me souviens avoir reçu de gens qui revenaient d'une expédition chez les Touaregs du sud de l'Algérie, il y a 50 ans à peu près, une outre remplie de dattes. Alors c'était une outre en peau de chameau qui avait été retournée et on avait bourré avec des dattes et les Touaregs mettent ça sur leur chameau, ils attachent ça et puis ils ont de la nourriture pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce que la datte c'est très bon, c'est très calorique. Donc une outre est faite de peau d'animal. Mouton, chameau, pas chameau, dromadaire. Le chameau, c'est 2 bosses en Asie. Le dromadaire, c'est une bosse. C'est en Afrique du Nord et c'est au Moyen-Orient. Je suppose qu'on rase cette outre et on obtient donc une peau nue, d'accord? Mais une peau nue, c'est souple, c'est fragile et ça peut se déchirer, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme le dit le prophète, je suis comme une outre mise à la fumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va boucaner la peau de l'outre. Donc on la construit, on met des boyaux de je ne sais quoi pour la coudre, on la ferme, et puis on va la boucaner. Qu'est-ce que c'est le boucanage? Le boucanage, c'était une technique différente de la salaison des viandes. Les marins jadis pouvaient emmener des viandes salées dans les cales, et une viande salée, notre frère Fabio est spécialiste dans la matière, eh bien ça se garde longtemps. Mais on pouvait aussi boucaner les viandes. Alors c'est quoi le boucanage? On met la viande au-dessus d'un feu qui fait beaucoup de fumée, et c'est la fumée qui va sécher la viande. Vous voyez? C'est pas le même principe que le salade. Va sécher. Alors, on boucanait ces peaux, et peu à peu, par la fumée chaude, elle séchait, mais pas trop quand même. Elle restait souple, mais elle devenait sèche, et elle ne se déchirait plus. Et on pouvait y mettre le vin. Donc ici, le psalmiste dit, je suis donc comme une outre mise à la fumée, c'est-à-dire que tes statuts, je ne les oublie pas. Le vin que l'on peut mettre dans l'outre ou autre chose ne s'en va pas, et tes statuts restent en moi comme dans une outre fumée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu es satisfait? Oui, donc en fait... Sois bref, s'il te plaît. Et c'est clair, non? Oui, c'est clair. C'est archi clair. Il n'y a pas besoin de faire des commentaires sur des choses aussi claires que ça. Donc voilà, voilà. Quelquefois, c'est vrai, on se pose des tas de questions parce qu'on ne connaît pas le principe comment on fabrique une outre. Donc maintenant, vous savez. Donc à présent, maintenant, si l'un d'entre vous me pose encore une question et que j'ai déjà répondu, je le suspends par les pieds au plafond et je mets de la fumée en dessous pendant 2 jours pour vous boucaner, n'est-ce pas? Afin que vous n'oubliez plus jamais la question. Bon. Bien. Autre question de Aurélie. Voilà, je reviens vers toi avec ce second mail, la fin de ce mail, etc. Voici le passage qui concerne ma question. Dans Éphésiens 5, versets 15 à 18, il est écrit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, pardonnez-moi, non comme des insensés, mais comme des sages. » J'arrive. Point virgule. Racheter le temps. Et c'est ce racheter le temps qui cause problème à notre sœur. Effectivement,
On ne peut pas aller au magasin et acheter du temps. Bonjour monsieur, le marchand de temps, je viens acheter du temps. Ce serait bien, hein? Si on sait qu'on va mourir, on va acheter du temps. Donc, car les jours sont mauvais, C'est-à-dire que tout se dégrade et en fait, les jours sont mauvais depuis le premier jour où Adam et Ève ont chuté. Hein, c'est clair. Et ça va à travers les siècles, c'est toujours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Pourquoi est-il question d'un... Alors, elle pose maintenant, c'est elle la question, pourquoi est-il question d'un rachat pour parler de l'usage de notre temps sur Terre? Peut-être n'est-ce qu'un détail, ne devrais-je pas m'attarder sur cela? Mais non. Alors, elle demande, pourquoi est-il question d'un rachat pour parler de l'usage de notre temps sur Terre? Bon, en fait, ce que j'ai dit il y a 3 secondes, c'est passé, je ne peux pas le racheter, je ne peux pas revenir en arrière, vous voyez, c'est fini, c'est parti. C'est dans la boîte, là, et puis ça a été filmé. Je ne peux pas racheter, c'est pas possible. Donc, c'est autre chose. En fait, à ce moment-là, il faut se focaliser sur tout ce qui entoure, regarder le temps. Voilà. Et par exemple, il commence par dire, donc, Paul dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec prudence. Circonspection, soyez circonspect, très très prudent. C'est-à-dire, on peut à tout moment, justement, perdre son temps. D'accord? Et le temps, ce n'est pas ce qui commence maintenant et qui va finir dans 10 secondes. Le temps, c'est quelque chose de... Il faut le voir du point de vue de Dieu qui est hors du temps. Ça veut dire que je dois faire attention de ne rien gâcher de mon temps, en réalité. Donc il dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Donc des insensés, on peut utiliser son temps et on est souvent insensé. Vous savez, en réalité, on l'est souvent. On utilise souvent son temps à beaucoup de choses qui peut-être... Moi, vous savez, un chrétien qui passe 2 heures par jour à regarder la télévision, je dis c'est un insensé. D'abord, il est en train de s'abreuver à des sources mauvaises, et puis pendant ce temps-là, il ne priera pas. Parce que quand vous écoutez Poivre l'Arvoir, même si c'est un grand journaliste, vous ne priez pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ou alors vous éteignez la télévision et vous priez. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Si vous regardez un film ou une émission, alors là aussi, il faut savoir ce qu'on regarde. C'est toujours ce que je dis, hein, même avec les sites, etc. etc. Mais gérons notre temps comme des sages, dit. Donc, alors, il dit racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps que j'utilise sous la coupe de Dieu qui me dirige, ça rachète du temps mauvais, si vous voulez. Donc, je rends le temps que j'utilise devient bon. Est-ce que vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? C'est pas un principe matériel, hein, c'est un principe complètement spirituel. Car les jours sont mauvais. Ça veut dire que nous avançons tous sur une ligne qui va vers la fin, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la fin de nos vies. Quoique, il y a aussi la fin de nos vies. Mais voilà. Et donc, nous devons faire attention à la façon dont nous utilisons notre temps. Et chaque fois que j'utilise pour une bonne chose, si par exemple je me mets à prier et que je persévère dans la prière, je rachète le temps qui aurait pu être utilisé pour des choses inutiles. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Ça va? Oui, merci. Alors voilà, si tu n'es pas satisfait, il faut le dire, hein, vous avez le droit de discuter. Hein. Bien, autre question. Donc, Milena. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà répondu à ça ou pas. C'est la fameuse question sur la verge d'Aaron et la manne. J'avais déjà répondu à cette question-là? Je ne suis pas sûr. Hein. Non, hein. Tout le monde me dit que non. Bon, alors Milena me pose 2 questions. Et... ah si, j'y ai répondu, non. Ah non, c'est Arnaud qui posait la question. Alors Salomon dit l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai pas répondu à ça? Si, j'ai répondu à ça. Voilà, j'y ai répondu. C'est une question très intéressante. Mais je vais la mettre de côté. Si j'ai le temps, je reviendrai encore une fois dessus. Alors, Sylvie Legac, tu nous as parlé, Shabbat dernier, des hommes qui devaient récupérer leur propriété l'année du jubilé, selon Lévitique 25, verset 10. Et tu cites le verset, « Et vous sanctifierez
la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. C'est extraordinaire, vous savez. Cette écriture, cette loi de Dieu, elle est formidable, extraordinaire. Et c'est fou, parce que, vous voyez, il commence à dire, vous publierez la liberté. La liberté, et tout de suite, il va dire, tous ceux qui ont vendu, ou qui ne sont plus dans leur propriété, parce que peut-être il y a eu un drame dans la famille, on a dû vendre la ferme avec le terre à quelqu'un, eh bien 50 ans après, tu dois revenir dans ta propriété. C'est-à-dire que celui qui t'a racheté, il doit te rendre ta propriété. Waouh, c'est extraordinaire. Et chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans sa famille. Alors, pour quelle raison le Seigneur a-t-il instauré cette loi? C'est déjà une question étrange, parce que franchement, c'est une bonne loi, non? Vous ne trouvez pas? Si on appliquait cette loi dans les pays occidentaux, ben dis donc, on devrait tous retourner là où... Voilà, et puis on retrouverait la propriété de ce qui nous appartenait il y a 50 ans. Alors il y a 50 ans, qu'est-ce que ma famille avait? Mes parents avaient une maison et un jardin en Belgique, et peut-être mon grand-père vivait encore, je ne sais pas, il y avait une maison et tout, et puis voilà, ça a été vendu. Voilà, MacArthur écrit que c'est une manière de réguler les acquisitions. C'est vrai, c'est juste, mais c'est pas que ça. Hein. Et c'est pour ça que... Alors Sylvie demande, est-ce pour que chaque tribu reste dans le territoire qui lui a été imparti lors du partage de la terre par Moshe? Non, non, je ne crois pas à ça du tout. Bien que, oui, à partir du moment où chacun retourne dans sa propriété, on retourne aussi dans le territoire de sa tribu. Donc, mais ce n'est pas le vrai but. Tout d'abord, il y a dans ce commandement, vraiment quelque chose d'extraordinaire, il y a une justice sociale qui est en avance de plusieurs siècles sur ce qui ne se fait même pas encore ailleurs dans le monde aujourd'hui. D'accord? C'est un signe de la bonté de Dieu et de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Voilà. Parce que celui qui devait vendre sa propriété, sa terre, il vendait sa subsistance aussi. Vous voyez? Ok. Il devait quelquefois partir après pour trouver du travail. Peut-être sa famille restait dans la maison, mais elle ne pouvait plus cultiver les terres, puisque les terres étaient vendues aux voisins. D'accord? Donc le chef de famille, il devait fatalement devoir se mettre au service de quelqu'un, et parfois assez loin. Et c'est pourquoi il est dit que chacun de vous retournera dans sa famille. Oui, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que certains devaient quitter leur famille, peut-être que dans une même famille, il y avait 2 enfants qui allaient travailler dans telle ferme, et puis le père allait ailleurs, et puis la mère restait avec les tout-petits dans la maison, et la famille était dispersée. Donc Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que la famille se retrouve un chez-soi, mais pas tous les 50 ans de toute façon. Donc, voilà, donc... c'est bien. Celui qui avait aussi racheté le bien, ben, il s'enrichissait aussi. S'il restait propriétaire du bien qu'il a acheté, il s'enrichissait et avec quelque chose dont il n'avait pas besoin en fait. Parce que Dieu est sage et Dieu est bon, il voulait donner à chaque famille israélite en Israël, et ça sera ainsi pendant le millénium, et ça sera vrai sur toute la terre. Beaucoup de gens vont revenir à la terre et à l'agriculture. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans des villes. Je vais y venir à la fin de ce que je dis ici. C'est très important, nous sommes faits pour vivre à la campagne, mes amis. D'accord? C'est un grand poète allemand, Rainer Maria Rilke, qui disait « Les grandes villes sont maudites ». Et il avait raison. Je vais y venir à la fin. Donc, celui qui avait acheté pour dépanner celui qui était embêté, devenait propriétaire pour 50 ans, c'est-à-dire qu'il exploitait la terre à son profit, mais en même temps, regardez comme c'est fin et comme c'est beau, il devenait le protecteur de la terre de son voisin. Est-ce que vous me suivez? Puisque 50 ans après, l'autre revenait dans sa propriété. C'est magnifique. Donc, tu peux racheter ma terre, je te la vends, et tu peux en profiter, mais en même temps, tu me la gardes pour quand je reviendrai. Magnifique.
Enfin, écoutez, ça vous... C'est superbe, c'est magnifique. Donc, celui qui pouvait racheter la terre pouvait en profiter dans un certain temps, mais il gardait aussi la terre pour le premier propriétaire qui revenait au bout de 50 ans. C'est très équilibré tout ça. Personne n'était perdant dans l'affaire. Et si ça n'avait pas été le cas, celui qui rachète une terre du voisin, il s'enrichit et il ne la rend jamais, et puis il peut racheter une troisième, une quatrième, cinquième, et alors c'est ce qu'on voit aux États-Unis, vous avez des ranchs de 50 000 hectares ou de 100, je ne sais pas combien, et c'est absolument pas nécessaire pour une seule famille, n'est-ce pas? Des troupeaux de bœufs de je ne sais pas combien, 50 000 têtes, c'est de la folie. Et voilà, ça c'est le système des nations. Tu t'enrichis, tu t'enrichis, tu t'enrichis, et juste en parenthèse, les ancêtres européens des Américains, certains sont venus avec la Bible aux États-Unis, très bien, mais nous avons exporté, nous Européens, un ramassis de, il faut dire le mot, de bandits, de crapules même, qui sont allés là pour piquer la terre et créer, effectuer un véritable génocide quand même. Il y avait 9 millions d'Indiens, me semble-t-il, quand les Blancs les Européens sont arrivés, et maintenant il en reste 500 000, quelque chose comme ça. Et puis on sait très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, voilà, si on compare l'intelligence des lois de Dieu à ce que l'homme fait quand il est livré à lui-même, eh bien on est absolument, moi je trouve ça, c'est une merveille cette loi, c'est une chose magnifique. J'espère que les Israélites l'ont appliqué au moins pendant un certain temps, au début qu'ils étaient en Eretz Israël. Moi je trouve ça très beau, vraiment, c'est génial, c'est un truc génial. Donc toi, tu rachètes la terre du voisin, tu l'exploites pendant 50 ans, tu t'enrichis un petit peu, hein, quand même, et puis tu rends la terre. Waouh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je sais pas, moi ça me fait des... Voilà, donc, alors justement, lorsque l'on voit la façon dont la France, par exemple, et l'Europe, c'est les campagnes européennes, vous savez qu'avant la guerre de 14, je pense que 90% des Français vivaient du travail agricole, vous savez ça. Et puis c'est après la guerre de 14 et puis la guerre de 40 aussi. Alors où sont allés les Français? Ils sont allés dans les villes, parce que les villes, il y avait du confort, il y avait des choses qu'on n'avait pas à la campagne, il y avait l'attrait de la ville, il y avait etc. Et aujourd'hui on se retrouve avec des campagnes, n'est-ce pas, qui sont de plus en plus dans les mains de grands propriétaires qui rachètent toujours plus de terres et qui produisent une agriculture, n'est-ce pas, à grande échelle, qui doit utiliser des moyens chimiques abominables pour réussir, et on est à des lieux, n'est-ce pas, des petites fermes de jadis où quelqu'un produisait pour lui, et pour des gens dans un rayon de 10, 15, 20 km autour de lui, ce qui était très bien. Alors de lieu en lieu, il y avait comme ça des fermes, et il y avait une prospérité, et il y avait une garantie de nourriture saine et valable infiniment plus forte qu'aujourd'hui. Donc, indépendamment de cela, tout cet exode rural s'est fait en Occident pour les villes. Or, vous savez, les villes ne sont absolument pas voulues par Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Si vous regardez les grandes civilisations qui ont été une catastrophe dans l'histoire de l'humanité, qui ont mal fini, ce sont toutes les civilisations qui ont exalté la ville. Hein, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, tout ça. Israël n'a pas exalté la ville. Jérusalem, c'est une petite bourgade de rien du tout, hein, quand David y arrive. C'est pas grand, c'est un village. C'est un village. Aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que la guerre qui vient va détruire une bonne partie de Jérusalem, parce que Jérusalem maintenant devient aussi de plus en plus une grande ville, voyez-vous. Et il faut savoir que le principe de la ville, il est né avec un homme dans la Bible. Qui est-ce qui peut me dire qui, s'il vous plaît? J'ai déjà enseigné ça souvent. Qui? Non. Oh, c'est pas vrai. Qui a parlé? Qui? Allez, vite, répondez. Bon. Bien sûr qu'il y a une... Qui? Qui a dit qu'un? Levez la main. Qui ça? Brigitte. Brigitte a raison, c'est qu'un. C'est qu'un. Nimrod n'a fait que reprendre ce que Caïn a fait, et il a continué. C'est un type d'antéchrist, comme Caïn aussi, à sa façon, est un type d'antéchrist. Alors, il suffit d'aller voir, n'est-ce pas,
la parole de Dieu lorsqu'elle explique que Caïn s'est éloigné vers l'Orient et a construit une ville, et il lui a donné le nom de son fils. Vous voyez, ça veut dire qu'il se prenait. Il a construit la première cité fermée, qui est une déclaration: je m'oppose à Dieu et je crée mon univers. Tu n'as pas voulu de mon offrande, Dieu, donc moi je ne veux plus de toi. C'est ça, hein? C'est ça la ville. L'idée de la ville, elle sort de là, à la base. Et toutes les grandes villes ont adoré évidemment des divinités païennes, des dieux de toutes sortes, mais ce sont tous des lieux où, vous savez, quand Abraham quitte Ur en Chaldée, Ur c'est une ville, moi j'ai étudié Ur, la ziggourate d'Ur en histoire de l'art, je me rappelle de ça, eh bien c'était une ville, une véritable ville caïnique. Et Abraham qui quitte la ville où son père officie comme grand prêtre d'une quelconque religion païenne de l'époque, c'est extrêmement important, parce qu'il quitte le monde de Caïn, mes amis, et il rentre dans une autre dimension, et c'est pour ça qu'Abraham est un personnage absolument essentiel, et c'est aussi un personnage qui va développer, qui va fonder, tout son parcours est un parcours de nomade spirituel. Le nomade spirituel, c'est celui qui marche sans vouloir rien construire, exactement comme Dieu n'avait jamais demandé à Israël d'avoir un roi, ni même de construire un temple de pierre. Ce sont des symboles de la ville, tout ça. Eh bien oui. Quand le peuple d'Israël veut un roi, Dieu dit à Samuel: ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Il me rejette. Il veut être comme les nations. On retourne au système de Caïn. On retourne. Oui, absolument. Et je vais venir tantôt dans une autre question. Et ceci est extrêmement sérieux. Donc, le nomade spirituel, Abraham a été un nomade. Il a fait circuler toute sa vie et il a posé des actes prophétiques extrêmement importants partout où il est passé. Et il a reçu des promesses pour sa descendance. Amen. Donc, il y a là tout un discours spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui s'installe dans une ville. D'accord? C'est très intéressant de voir que son neveu Lot, quand il va avoir le choix, il ne va pas aller vers la partie plus désertique, il va aller vers la région où il y a une ville qui s'appelle Sodome, Gomorrhe, voyez-vous? Et on sait très bien que la tentation d'aller vers la ville, donc c'est abandonner aussi le fait d'être nomade spirituel. Et j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps dans un message, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut vraiment réfléchir à ça. Hein. Le véritable croyant Yeshua aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, est un nomade. Ce n'est pas quelqu'un qui va se préoccuper de construire une église en briques ou bien de construire une dénomination qui sont parfois en briques encore plus dures. C'est quelqu'un qui est simplement dans le vent de l'esprit et qui écoute et qui avance sans vouloir établir quoi que ce soit. Alors évidemment, là, il y a un sort qui est fait à toute forme d'orgueil, de prétention et de tout ce qu'on peut imaginer. C'est là qu'on voit deux types de serviteurs, les nomades, qui obéissent au Seigneur et vont dans les directions que Dieu leur montre, et puis ceux qui veulent construire leur propre religion, dénomination ou ministère. Vous avez des vrais prophètes et des faux prophètes. Donc voilà, ça vous donne une petite piste sur ce dont je parle depuis très très longtemps d'ailleurs. Voilà, donc, est-ce que j'ai répondu à la question, Sylvie? C'est pas Sylvie, c'est... ah oui, c'est Sylvie, d'accord. Ok, donc, admirons cette loi. D'ailleurs, c'est très intéressant. Cette loi, c'est formidable. Ça veut dire aussi que personne ne peut vraiment s'installer définitivement quelque part. Vous voyez, il n'y a pas le sentiment de « c'est à moi et c'est mes filles ». Vous savez, ici, dans la région ici où nous nous trouvons, wow, le simple fait d'être étranger, d'arriver ici, et de mettre son pied sur le terrain qui vous appartient, que vous avez acheté, mais c'est un crime. Ah mais dans la tête des gens, ils n'attendent qu'une chose, que vous partiez, parce que c'est à eux, c'est à leurs enfants, c'est comme ça. C'est vraiment le monde de Caïn à l'état pur. Ils sont prêts à vous tuer, hein, s'ils pourraient, ils vous tueraient. Oui, je ne dis pas n'importe quoi. Je peux vous dire que certains, ils y pensent. Ah oui, si tu déplaces ta clôture, mon vieux, rendez-vous au carrefour avec le fusil. Hein. Ah mais oui, c'est comme ça. Donc la terre, c'est à moi. Vous voyez, là on a l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de... On n'a pas l'esprit nomade
est disponible à Dieu. Donc, concernant nos biens aussi, on peut avoir une maison, mais elle doit être ouverte à Dieu. Et il va avoir cette espèce d'intelligence spirituelle qui fait que, alors, c'est ce qu'on a fait ici, hein, nous l'avons acquis en la payant, et puis elle a servi pour le Seigneur depuis toujours. Celui a toujours servi. Donc voilà, c'était intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Alors voilà, Philippe Alexandre plutôt, il est là. Alors il a une nouvelle question pour un prochain mardi, question-réponse. Alors, il faut que je trouve tout. Les fantômes, les entités n'existent pas, et pourtant. Alors, déjà là, je te contre, c'est faux. Les fantômes, et tout ce qui ressemble à ça, existent parce qu'en fait, ce sont des démons. Donc, il y a des maisons, moi j'ai dû prier dans des maisons où il y avait des démons, parce que les gens qui vivaient avaient pratiqué des choses mauvaises, impures sexuellement très souvent, voire des choses très graves, même des crimes, et donc les démons stationnent, les démons existent, il y a un monde démoniaque, ce sont des anges déchus qui ont accompagné Satan dans sa chute, et qui sont devenus des démons, et qui favorisent le plus possible tous vos péchés sexuels, vos malhonnêtetés. Enfin, quand vous êtes un païen, quand vous êtes chrétien, vous êtes supposé ne plus vivre avec tout ça, et votre méchanceté, enfin, les disputes, les conflits. Il y a très souvent, lorsqu'il y a conflit, il y a souvent une activité démoniaque autour. C'est pourquoi nous avons, au début de la réunion, décidé de rapporter, nous avons dû prier contre des prières, une personne qui se range dans le camp de Satan, puisqu'elle ne veut pas se repentir, et qui, après, se rebelle contre les chrétiens et leur envoie carrément des... Alors, vous allez me dire, oui, mais les malédictions n'ont pas d'effet, c'est vrai, mais n'empêche qu'elles n'ont pas d'effet définitif, si vous voulez. Si on m'envoie une malédiction de mort, je ne meurs pas, mais je peux passer une mauvaise nuit. Ça je l'ai vécu. Ça, je suis désolé, c'est des choses que nous avons. Donc, on ne peut pas nier ça, on ne peut pas nier qu'il y a des présences démoniaques. Donc voilà, ça c'est juste pour... Bon, c'est... Les fantômes, les entités n'existent pas, je dis non, si, ça existe. Et Alexandre nous dit, ce que certains en aperçoivent, ce sont des démons qui prennent... Donc ce sont des démons qui prennent l'apparence d'un défunt. Ça, c'est dans le cas du spiritisme. Donc les gens qui font du spiritisme, qui appellent autour d'une table l'esprit, etc. Alors il y a des manifestations, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ce genre de choses, mais on m'a souvent raconté, des gens qui ont besoin d'être déliés de ça d'ailleurs, eh bien, soit c'est la table qui se met à donner des coups, c'est une chaise, ou c'est une voix, ou bien c'est une lumière, etc., et qui dit « je suis Napoléon », ou « je suis Clovis », ou « je suis ta grand-mère ». Alors évidemment, les gens, tout ça se fait dans une atmosphère assez effrayante, parce que ce sont des démons, en fait, qui parlent, qui s'agitent, qui peuvent même prendre la table et commencer à la balader dans toute la pièce, voire pire que ça, courir sur les gens pour les frapper et tout. Donc il y a une telle présence de démons que les gens ont peur et ils croient à cela, et donc ils rendent un culte, indirect peut-être, mais réel aux démons. Ils leur donnent une force. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner à tout prix de toutes ces pratiques, et je crois qu'il n'est pas mauvais quand on vient au Seigneur, bien au contraire, de s'en repentir, de demander pardon au Seigneur pour ces choses. Moi, pour ça, je veille beaucoup quand il y a une conversion, parce que les gens, souvent, ils boivent l'eau gazeuse de la conversion, et la grâce, l'eau à bulles. Mais alors, puis tout va bien. Et puis après, ça ne va pas bien du tout dans leur vie. Et après, ils en veulent à Dieu. Ok, alors, je continue. Alors, il me lit notre frère 1 Samuel 28,7, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et je vais la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Et alors, dans 1 Samuel 28, 14, 15, 16, il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard, donc la fameuse sorcière d'Endor fait son machin là,
Et Saül demande, il a quelle figure? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. C'est incroyable cette histoire. Quand on réfléchit à cette affaire-là, c'est quelque chose. Hein. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Donc ici, ce n'est pas un démon. C'est Samuel lui-même, c'est la seule fois dans toute l'Écriture où on voit que quelqu'un revient de la mort. C'est pas un démon ici, c'est Samuel vraiment. Autrement, la Bible, voilà. Voilà. Et Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé. Il dit, je t'ai appelé, en fait, je t'ai fait appeler par une sorcière. Vous voyez, il est terrible ce Saül. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Alors il dit, je t'ai appelé, parce qu'il ne veut pas dire je t'ai fait appeler par une sorcière, parce qu'il sait que c'est défendu par la loi. Alors il dit, je t'ai appelé. C'est une manière de dire, c'est entre toi et moi, c'est terrible. Comme l'homme est de mauvaise foi quand il vit dans le péché. C'est une des choses qui mérite le plus, même chez beaucoup de chrétiens, qui ont toujours une parole pour se défiler, pour expliquer ceci, pour ne pas reconnaître, j'ai péché, et c'est tout. Et puis, pardon, et puis Dieu pardonne, bien sûr. Voilà, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. En plus, il le sait, tu me consultes, et ça ne sert à rien, Dieu s'est retiré de toi et il est devenu ton ennemi. Voilà, alors, je réponds, tous les commentaires que j'ai lus, et notamment ceux de MacArthur de la Bible à noter, attestent qu'il s'agit bien de Samuel lui-même. Ma question, la question d'Alexandre, comment se fait-il que Samuel ait pu quitter momentanément le séjour des morts? Mais ça ne te regarde pas, et moi non plus, parce que c'est Dieu qui l'a accepté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, voilà, bon, je te chambre un petit peu là, en passant, je sais que tu le prends bien. Voilà. Mais on ne sait pas, mais Dieu l'a permis. Donc, de plus, en étant appelé via une médium, une femme qui évoque les morts et qui par conséquent pratique l'occultisme, sachant que cela est interdit, Alexandre dit tout cela m'interpelle. Ah, ça veut dire que Samuel, il serait soumis à la sorcière. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est Dieu qui va permettre que Samuel sorte. Autrement, Samuel était assez fort que pour dire Tintin, zut, c'est pas une sorcière d'Andorre qui va me faire revenir d'où je suis. Ça c'est clair et net et Dieu ne le permettra pas de toute façon. Donc voilà, donc c'est pas le pouvoir de la sorcière qui fait ramener Samuel, c'est Dieu. En fait, Dieu, vous savez, Saül est tellement angoissé par son échec qu'il se dit, je vais aller trouver une sorcière. Et au fond, il sait que c'est interdit, il sait probablement que c'est un démon qui va sortir. Oui, un démon qui va se faire passer pour Samuel. Mais il est prêt à tout. Il est prêt à tout parce qu'il panique. Il est perdu, il le sait. Et au lieu de se repentir peut-être, et de vraiment dire, mais je me soumets au jugement de Dieu, mais je veux croire en son pardon, par exemple, il tente le coup. Mais le problème, c'est que finalement, ce n'est pas un démon qui sort et qui dit être Samuel, c'est Samuel, et c'est avec la mission de Dieu, c'est Samuel lui-même qui sort. Et ça, pourquoi? Parce que Samuel vient lui redire ce que Dieu lui a dit, c'est fini pour toi mon coco, c'est terminé. Donc, c'est quelque chose de formidable. Donc, normalement, les esprits de défunts appelés par un médium ne sont jamais les esprits de défunts, c'est toujours un démon. N'oubliez pas ça non plus. Hein. Voilà, donc, comme ça. Alors, ici, le péché de Saül est terrible, et il le fait sciemment, et au fond, il y a beaucoup d'orgueil chez lui, hein, il y va franco, alors il sait que c'est interdit. Mais ici, on ne sait jamais, peut-être que... Au fond, il se ment à lui-même, il est dans le mensonge. Il ne veut pas accepter la vérité, donc, quelqu'un qui ne veut pas accepter... Vous savez, je veux dire une lapalissade incroyable. Quelqu'un qui ne veut pas accepter la vérité, il vit dans le mensonge. Mais vous allez me dire, mais oui, mais tout ça on le sait. Oui, mais je le vois régulièrement pratiquer dans l'Église. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu reprend quelqu'un, que ce soit en direct, que ce soit par un serviteur, vous avez deux types de réactions.
Vous avez les gens qui disent « Amen », c'est vrai, parce qu'ils savent que c'est vrai. Et puis vous avez les autres, ils sont sur la défensive, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont besoin d'être pris par Dieu. Ils savent que c'est vrai, mais ils le nient. Donc ils sont menteurs. Ils espèrent une autre solution que celle qui consiste à dire « je demande pardon ». Et croyez-moi que l'évangile de l'eau gazeuse répandue dans l'Église depuis longtemps par un esprit de séduction finalement, a mis sur je dirais, dans les églises des centaines et des centaines de chrétiens qui, lorsqu'ils sont mis au pied du mur par l'Esprit de Dieu, ou par une parole de connaissance, ou par une chose qui est flagrante et qui se voit, ne veulent pas l'admettre. Ils sont comme ça, eux. Ils sont comme ça. Parce que tout au fond, il y a un problème qui n'a pas été réglé dans leur vie, ça s'appelle l'orgueil. Parce qu'évidemment, reconnaître sa faute, c'est humiliant. Mais l'humilité est quelque chose d'utile. Et celui qui sait reconnaître sa faute, il est après libéré et heureux. D'accord? Mais on dirait que dans ces temps de la fin, c'est la chose la plus difficile à obtenir. Et pourtant, le Seigneur travaille beaucoup là-dessus. C'est juste un petit message que je vous lance ici. Donc soyez prudents, s'il vous plaît, parce que je vois cela même dans l'œuvre parmi nous. Je vous le dis franchement. Il est étonnant de voir combien l'orgueil revient facilement dans certaines nuits. Et à partir du moment où l'orgueil reprend sa place dans les cœurs, on a une idée de soi, de quelqu'un de bien, par soi-même. Et lorsque le péché est là, on prend la tangente. Ou bien on résiste, ou bien on... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, mes amis, c'est très mauvais signe. Il faudrait vraiment, si vous êtes concerné par ce problème, certains, vous l'êtes, et s'il y a de l'orgueil en vous, et de l'orgueil, parfois c'est des familles entières qui sont marquées par cet orgueil, il faut vraiment prendre un parti de vous faire violence, et lorsque vous êtes interpellé par l'Esprit de Dieu ou par autrui, de ne pas chipoter, de dire « Amen, c'est vrai, pardon, c'est tout ». Parce que ce qui se passe alors, c'est qu'on voit la résistance, et alors on explique à la personne, ça m'arrive avec certaines personnes, mais enfin, tu as quand même vu ce que tu fais, là, là et là. Et à la fin, la personne fait une prière religieuse. Oui, je demande pardon, mais c'est pas sorti du cœur. Il n'y a pas vraiment la repentance. Attention à ça, juste une parenthèse que je refais. Deuxième chose, la parole de Samuel qui le rejette comme roi devait lui suffire. Le silence de tous les prophètes, parce qu'il a consulté d'autres prophètes, Saül devrait lui suffire aussi. Le fait que Dieu s'est retiré devrait lui suffire. Mais il ne l'accepte pas. Voilà, donc... alors c'est intéressant quand j'élargis un peu donc en réalité, il a désobéi ouvertement à Dieu, froidement, ouvertement. Vous connaissez l'épisode où il fait le sacrifice alors que Samuel doit arriver pour faire le sacrifice, et il sait très bien qu'il ne doit pas le faire. Donc quelque part, il a en lui il y a quelque chose de vulgaire et d'orgueilleux chez Saül. Parce qu'il savait très bien qu'avant le combat, c'est un passage bien connu dans l'Écriture, il devait attendre que Samuel arrive pour faire le sacrifice, qui aurait assuré la victoire à Israël. Alors évidemment, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tester Saül, donc il laisse Samuel arriver un peu en retard. Un peu. Et Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il tombe dans l'incrédulité, il dit Dieu, ou Samuel, il n'est pas sérieux, Dieu n'est pas sérieux non plus, il aurait pu envoyer un autre prophète, etc., etc. Et il commence à regarder les choses avec les yeux de son orgueil. Donc on va commencer le combat, les autres vont attaquer, et puis je vais perdre. Donc ce qui comptait pour lui, c'était pas que Dieu lui donne la victoire, mais que lui ait la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça aussi, parce que, non mais je sais que, waouh, ce sont des choses... et si vous vivez votre vie de croyant, parce que vous voulez, vous, avoir des victoires, il y a combien de discussions, de disputes entre chrétiens, parce que les gens veulent avoir la victoire? Ils ne veulent pas que Dieu ait la victoire.
J'ai toujours été frappé par les conflits entre gens qui croient au Saint-Esprit et ceux qui n'y croient pas. Pourquoi faire la guerre à ceux qui croient au Saint-Esprit quand vous n'y croyez pas, que vous n'en voulez pas? Pourquoi? Parce que vous voulez avoir raison. Vous voulez imposer même à l'autre votre point de vue. Au lieu de dire, mais après tout ce qu'ils font, je ne suis pas d'accord, mais je vais peut-être prier et voir ce que Dieu me dit. N'est-ce pas? Mais voilà, c'est petit. Alors, c'est intéressant de voir qu'en Israël, nous avons eu 3 rois majeurs. Majeurs, hein, il y en a eu beaucoup d'autres après. Nous avons Saül, nous avons David, et puis nous avons Shlomo, Salomon. Alors c'est intéressant parce que le premier et le troisième ont été catastrophiques. Shlomo a bien débuté, mais il a très mal fini. Et Saül a bien débuté, et il a mal fini. Et au milieu, nous en avons un qui représente quoi? Il représente le signe de la grâce messianique dans le chaos des choix humains. En effet, rappelez-vous que la royauté n'était pas quelque chose que Dieu voulait donner à Israël. Dieu ne voulait pas donner, Dieu voulait être le roi d'Israël. Et Israël a voulu des rois comme les nations. Donc, Dieu a dit d'accord, ok. Mais le premier et le troisième, catastrophe, celui du milieu. Alors, qu'est-ce qui apparaît chez celui du milieu et qu'on ne voit pas chez Saül? Et que je ne vois guère, il me semble, chez Salomon, peut-être même pas du tout. À votre avis, qu'est-ce qui caractérise David et qui ne caractérise pas les deux autres? Bien, je vous le dis. Comment? Humilité. Oui, mais dans quelle occasion? Mais il pêche, il fait une chose abominable. Le prophète, oui, ok. Et le prophète Nathan vient le trouver, lui dit: tu es un criminel. Et il tombe à genoux, il chipote pas. Il sait que c'est vrai, il le sait que c'est vrai, et il l'a fait. C'est pas comme certains chrétiens, ils savent très bien qu'ils ont fait le mal, mais oh non. Tu peux causer tant que tu veux, prophète, pasteur, tout ce que tu veux, ancien, non. Je vais trouver une solution pour apparaître toujours bien. C'est effrayant de voir jusqu'où les gens peuvent aller. David, il tombe à genoux et se repent. C'est tout, c'est simple, c'est immédiat. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de grand que Saül n'a pas vécu. Parce que Saül aurait pu se repentir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il court tout le temps derrière Samuel, le prophète. Pourquoi? Prie pour moi pour que ça aille mieux, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Mais il ne se repent jamais. Vous comprenez la différence entre les deux? Et nous avons aussi des chrétiens qui se démènent, qui font des tas de choses, etc. Mais en réalité, ils ne se repentent jamais devant Dieu quand ils doivent se repentir. Attention à ça, mes amis. Ça, c'est redoutable. Et malheureusement, ça existe. Alors, si vous vous sentez concerné par ça, s'il vous plaît, essayez un petit peu de changer, etc. Nous avons une grand-mère dans l'œuvre qui a décidé de ne jamais demander pardon et qui produit des œuvres des ténèbres à présent. Pourtant, elle a fréquenté l'église pendant des années, et puis voilà. Donc, sans repentance, mes amis, il n'y a rien qui marche, c'est tout. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Donc, ça va tellement loin que... Bon, enfin, on a vu un exemple récemment où Dieu demandait à quelqu'un de demander pardon, n'est-ce pas? Ben oui, pourtant, la personne, elle a droit, c'est un serviteur de Dieu, elle a droit à de la déférence. Mais non, elle a demandé pardon. Amen. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alexandre? Parce que... Oui, c'est clair. Alors, c'est bien, etc. Donc, c'est bien Samuel qui est monté, et ce n'est pas grâce à la sorcière, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et je crois que, vous savez, ce qui me frappe chez Saül, et chez beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, c'est un fils de Caïn. Je parle spirituellement. Et Caïn tue son frère. Quand vous lisez l'intervention de Dieu après, on comprend très bien. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que Dieu voudrait simplement le réconcilier avec lui, Dieu, il voudrait. Ça veut dire repens-toi. Mais il ne le fait pas. Il n'a jamais demandé pardon pour le meurtre de son frère.
il biaise, il botte en touche. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Sous-entendu, c'est peut-être pas le responsable, Dieu. Ah ouais, mais vous savez, quand les gens ne veulent pas se repentir, ils cherchent un bouc émissaire, ou bien ils bottent en touche. Et Saül botte en touche. Donc s'il vous plaît, la leçon très claire pour nous ce soir, c'est très simple, tous. Si je pêche, je ne chipote pas. Je ne commence pas à dire ceci, cela, me justifier. Oui, mais parce que j'étais fatigué, parce que ceci. Mais non, non. Si je pêche, point final, je le reconnais. Si je ne le reconnais pas, ben, j'ai un gros problème. Alors, encore une question. Voilà. Donc, c'est de Elisabeth, ma chère Elisabeth. J'ai une question sur la femme de l'Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, mais elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1262 jours, ce qui équivaut à 3 ans et demi. D'accord? Probablement qu'il s'agit des 3 ans et demi qui courent sur les 7 années de règne de l'Antéchrist. Amen. Voilà. Dans son commentaire, MacArthur dit que la femme est une représentation symbolique d'Israël. Voilà. Et alors, que signifie le fait qu'elle s'enfuit dans le désert pour y être nourrie? Alors, évidemment, oui, c'est une représentation symbolique, mais réaliste aussi. Ça signifie que ça représente Israël, à un moment donné de son histoire, qui en tant que peuple, va devoir s'enfuir au désert pour y être nourri. C'est un épisode qui surviendra probablement au milieu des 7 années de l'Antéchrist, de règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist va être révélé comme pour ce qu'il est. Les Juifs croiront qu'il est le Messie, mais il va se révéler pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'Antéchrist. Donc il va commencer à persécuter très violemment Israël, et une bonne partie d'Israël devra fuir d'Israël, sortir d'Israël. Et beaucoup de commentateurs estiment qu'il y aura donc une évasion du peuple, de la population israélienne, vers Pétra en Jordanie, parce que selon l'Écriture, la Jordanie, et je crois qu'il y a 2 pays, peut-être 3, pour que je refasse l'étude, qui ne seront jamais soumis à l'Antéchrist. C'est très curieux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne régnera pas. Et il n'est pas dit qu'il ira partout et qu'il aura, n'est-ce pas, c'est pas Big Brother nécessairement qui va régner sur toute la planète. Il y a de ça, mais donc Israël s'enfuira, et peut-être qu'Israël s'enfuira peut-être aussi dans le sud du désert d'Israël, n'est-ce pas, dans toute cette région du désert. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que oui, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Quelle heure est-il? Nous avons fait... il est 8h30, nous avons commencé les questions à quelle heure? Je ne sais pas, je peux faire vers 7h à peu près. Donc ça nous fait 1h30. Je vais donc encore répondre à une question. Attendez, une qui ne me prendra pas trop de temps parce que j'en ai plein encore. Mais, ah ben non, écoutez, peut-être qu'on va s'arrêter là ce soir, non? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quand même quelques questions, là, j'en ai fait un paquet, là, non? Non, pas tellement, ma famille pas tellement. Allez, je peux encore en faire une, Donc j'ai répondu, alors j'ai une question, celle-là elle va prendre du temps, alors c'est une question de Marlène, hein, tu as posé une question, mais j'ai 2 pages pleines pour te répondre. Alors, je vais la réserver pour la prochaine fois, où là, je la mettrai en premier, je te promets. Je vais même le marquer, voilà, afin que je n'oublie pas. Oui, mon bic, je l'ai oublié, je l'ai perdu, je ne sais pas. Enfin, bref. Alors, j'ai ici une question de... Bon, écoutez, j'en ai une... voilà. Donc, j'ai encore une question de ma sœur Brigitte. Donc, Brigitte, je t'oublie pas, mais là aussi, c'est assez long pour te répondre. Très, très intéressante question. Donc, je te promets, la prochaine fois, je m'en occupe, hein, je te promets. Alors, j'ai une question de Lydie ici. J'espère que vous allez bien, merci. Et je te renvoie mes questions parce que j'avais oublié de mettre les versets. Ah, ça, c'est bien. Donc, voici mes questions pour notre prochaine question-réponse. Pourquoi Yeshua a-t-il pris seulement Pierre, Jean et Jacques avec lui et pas les autres?
en Luc 8, 51, où il est écrit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Eh bien, j'ai envie de te dire, ça ne te regarde pas, il fait ce qu'il veut. Non, c'est une façon de parler, bien sûr. Jésus a obéi à un ordre du Père. Jésus était rempli du Saint-Esprit, rappelez-vous, la colombe qui descend sur lui au moment du mariage, et Dieu, le Père, fait entendre sa voix et dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Hein, donc Jésus a marché pendant tout son ministère avec l'onction du Saint-Esprit, qui est Dieu aussi, quand même. Donc si Jésus a marché pendant tout son ministère terrestre pendant 3 ans avec l'Esprit de Dieu, c'est important de le savoir. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus a fait les choses parce qu'il était Jésus. Oui, mais il était soumis au Père et il a marché avec l'Esprit de Dieu aussi. D'accord. Alors si Jésus a marché avec l'Esprit de Dieu, je pense que nous avons vraiment besoin de marcher aussi avec l'Esprit de Dieu. Et nous allons bientôt fêter Shavuot, donc dans quelques jours. Et donc le week-end prochain, moi j'ai un message radical, mais alors radical, sur le Saint-Esprit et sur le fait que je souhaite vraiment que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit le soient. Donc préparez-vous, venez à Shabbat prochain avec un désir puissant et le Seigneur peut très bien vous visiter chez vous pendant la louange. Ne soyez pas passifs, soyez assoiffés de ça. Et si vous n'avez pas envie, de Dieu, ben Dieu ne viendra pas. Parce que comment est-ce qu'on est... Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas. Hein. Je sais que nous avons notre cher frère du Nord là-bas qui se plaint et qui croit que voilà, il aimerait être rempli, mais il a eu des expériences avec l'Esprit de Dieu, mais il y a ça aussi, Dieu fait ce qu'il veut, hein. On peut pas forcer Dieu non plus à faire les choses, mais d'une façon ou d'une autre, nous avons tous un jour ou l'autre une expérience avec le Saint-Esprit. Alors l'idéal, évidemment, c'est un solide baptême du Saint-Esprit. Ok, alors Jésus obéit à un ordre du Père par l'Esprit, et il avait de bonnes raisons pour ça. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques, c'était son frère, dans la chair. Je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si c'est le même Jacques, pardon, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, Jean était son disciple préféré. Et Pierre était aussi quelqu'un qu'il avait à l'œil, hein, parce qu'il savait que malgré son caractère très, très sentimental, très charnel, et tout ce qui s'ensuit, Dieu allait faire quelque chose de lui, à un moment donné. Donc, voilà. Donc c'était, si vous voulez, des disciples de Jésus à ce stade-là. Et Jacques et Pierre et Jean sont des disciples. Exactement comme plus tard, Paul aura des disciples, comme tout véritable ministère aujourd'hui aura des disciples. Et des bons et des mauvais disciples. Mais voilà, Jésus a eu des bons et des mauvais disciples. Il n'y a pas eu que Judas. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi au-delà d'un certain point. Donc, voilà, je vous donne un exemple. C'est arrivé si souvent. Je prie pour un malade dans un culte en Suisse, chez nous. Je priais, parce qu'à présent, avec le Covid, on n'est plus très souvent ensemble. Eh bien, ou bien même par Skype, je prie pour un malade, et soudain, Dieu me dit, ben non, arrête de prier, demande à un tel de prier. N'est-ce pas? Ça arrive, vous avez déjà remarqué que ça arrive. C'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que les disciples qui sont avec Jésus sont en train d'apprendre aussi. Et donc, Jésus les prend avec lui pour qu'ils, peut-être, ils vont être utiles dans la prière quand Jésus va prier pour la chose pour laquelle on l'appelle, donc c'est la résurrection de l'enfant. Hein. Donc voilà, donc c'est tout simplement une collaboration, bien en même temps que c'est un discipulat. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui, c'est clair. Alors, tu me poses une deuxième question. Voilà. Non, tu as 3 questions. Pourquoi les disciples étaient-ils étonnés dans Luc 8, verset 25, alors qu'ils ont assisté à plusieurs miracles accomplis par Yeshua? Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frères et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ça, c'est quoi? Je n'avais pas vu ta question, excuse-moi, je la découvre maintenant. Ça, c'est l'épisode de la barque, non? Oui.
Ah ben, il faut peut-être le... C'est l'épisode de bah, ils ont eu la frousse. Ils ont eu la frousse. Il y a eu une tempête, ils ont eu peur de chavirer. Et alors, tu dis pourquoi les disciples étaient étonnés dans Luc 8, verset 25, alors qu'ils ont assisté à plusieurs miracles accomplis par Yeshua. La prochaine fois que je suis en Israël, je vais t'emmener quand il y aura une tempête sur le Kinneret. Et on va aller dans une petite barque tous les deux. Tu es sûr que tu vas crier « Maman, il y a Khaïm qui veut me noyer !» Tu vas avoir la frousse de ta vie, une tempête. Tu as déjà été sur un bateau dans une tempête? Moi, j'ai été sur des bateaux dans une tempête, et c'est quelque chose, hein. Ah là, ils avaient la frousse, ils étaient terrorisés. Une tempête sur le Kinneret, c'est très violent. Le Kinneret, c'est un lac immense, mais en fait, c'est une mer intérieure, et quand le vent descend là-dessus et qu'il y a une tempête, autant vous dire que vous coulez, hein, c'est terrible, c'est très dangereux. Donc, ils ne sont pas étonnés que Dieu fasse un miracle. Ils ont la frousse, et puis Jésus se lève et il arrête la tempête. Donc, c'est là pour ça que Jésus a dit, mais où est votre foi? Ça veut dire, en clair, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons commencé, et c'est une belle façon de finir cette étude biblique aujourd'hui, ces questions-réponses, c'est que quelles que soient les circonstances difficiles en Israël aujourd'hui, et vous savez, nous avons de la famille, nous, qui risquent de recevoir un missile, eh bien, nous avons grandi dans la foi depuis des années, et nous sommes calmes, et nous ne sommes pas effrayés par ce qui se passe là-bas. Et c'est ça que le Seigneur... Ici, vous savez, ils sont des débutants, là. Hein. Jésus est là. Ils ne sont pas encore vraiment des serviteurs, hein, ces gens dans la barque, là. C'est des pêcheurs de poissons. Et puis, ils découvrent Yeshua. Voilà, donc, ils sont en formation aussi. Donc, ce qui est beau dans tout ça, c'est que nous savons, nous, que le Seigneur nous fait grandir, et nous fait nous échapper à nos sentiments, à nos peurs, à nos craintes, à toutes ces choses. Et dès lors, nous acquérons une stabilité incroyable. C'est aussi ça, la foi, c'est être calme et paisible. Parce que quand on est calme et paisible, on peut écouter le Seigneur et on peut agir d'une façon qui corresponde à la volonté de Dieu. Lorsque je perds mon calme, que je me laisse entraîner par mes sentiments, mes émotions, alors pire que ça, mes passions, ben écoutez, je ne peux plus écouter le Seigneur, et j'écoute les voix de mon cœur, de mon âme, voire pire que cela. Et donc, bénissons le Seigneur. Alors, tu me poses une troisième question, je vais y répondre aussi. Tu me poses une question, les djihadistes d'aujourd'hui sont-ils les descendants de Siméon à cause de leur violence? À ton avis, ils descendent de Siméon? Siméon était violent, mais est-ce que les djihadistes d'aujourd'hui peuvent descendre de Siméon? Siméon, il fait partie de quel peuple? Ouh! Les Juifs? Ouais, les Israélites, disons. Ok. Est-ce que les djihadistes d'aujourd'hui descendent des Juifs ou... Bon, ils descendent de qui? D'Ishmaël, donc ça n'a rien... non, ils ne peuvent pas être les... Tu as cru qu'il y avait un rapport spirituel, c'est ça? Oui. Bon, mais il n'y en a pas. Hein. Non, parce que là, ça serait grave. Si en plus, je deviens violent à cause des gens qui sont violents autour de moi, ça ne va pas. Non, il n'y a aucun rapport. Enfin, bon, on a le droit de poser des questions. Voilà, on va en rester là avec cette étude biblique. N'oublions pas de prier, s'il vous plaît, pour Israël. Nous avons pas mal de sujets de prière. Priez pour le frère qui va descendre, parce que c'est vrai que ça peut m'aider, parce que je n'ai plus l'âge ni la force de faire certains travaux importants. Et donc, ça va mettre une grande aide. Et nous recevons aussi notre sœur Marlène demain. On peut peut-être prier pour respecter on va peut-être couper d'abord l'enregistrement. Donc je vous salue tous dans le nom de Yeshua et je vous donne rendez-vous, s'il vous plaît, pour ce Shabbat où vous allez entendre un message radical sur la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. Et il faut prendre position très fortement avec ça parce que l'Écriture est fortement radicalisée avec ça. Dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis et à très bientôt. Amen.